Chaque être humain, en son sein, il ressent qu'il est poussé à faire telle ou telle autre chose, être au service des autres. C'est cet appel qui m'a poussé à être médecin. En tant que directeur, j'assume l'administration et aussi le côté médical, des consultations, des opérations. Chacun vous soumet son problème. Il y a des problèmes administratifs que vous résolvez et il y a des problèmes liés aux malades. Il y a des journées où on est relax, des journées très stressantes, mais nous essayons toujours de faire notre mieux. Le centre avait été inauguré autour de 2018. Depuis que nous sommes là, nous avons dû baisser sensiblement les taux de mortalité maternelle qui se faisait en cours de route ou les accouchements à la maison, je dois vous signaler. Mais depuis que le centre est là, ça a changé la vie des gens. C'est ce qui est un grand avantage. Le projet PRISE avait construit ça comme centre de santé. Mais avec l'augmentation de la population locale, ça a fait monter les besoins. C'est ainsi qu'en 2022, l'autorité politique a affecté des médecins ici. C'est ainsi que le centre de santé a été transformé en centre hospitalier. Les défis majeurs, c'est notamment le problème d'électricité. Quand PRISE a construit le centre de santé, on a installé un kit de panneaux solaires. À l'heure actuelle, toutes les batteries sont foutues et on n'a plus d'électricité. Car la nuit, c'est un calvaire. Et même notre laboratoire ne sait pas très bien tourner. Lorsque le microscope est électrique, on est obligé de commencer à les sortir dehors pour les examens, ce qui n'est pas bon. Le deuxième problème, c'est un problème d'eau. Quand c'est la saison de pluie, il y a quand même une petite solution, soit-elle. Mais quand c'est la saison sèche, c'est un calvaire. Le centre que vous voyez ici, ce bâtiment, est parti de zéro. Donc le projet a construit le bâtiment. Après le bâtiment, il a équipé avec le minimum d'équipement du centre de santé. Donc on a donné un certain nombre de lits, un certain nombre de matériel, tout le nécessaire pour les soins. Aussi, nous avions donné un lot de médicaments d'une valeur au moins de $6 000. Donc nous sommes là avec le projet pour renforcer les infrastructures socio-économiques de base. Les bailleurs de fonds et même les bénéficiaires ont été très satisfaits du travail produit par le projet PRISE, à tel point que le bailleur de fonds nous a ajouté une rallonge de projets. Avec le projet PRISE D, on construit encore un certain nombre d'infrastructures et cela a même entraîné d'autres bailleurs de fonds à financer le même genre de projet. Le projet PRISE, vous savez, a comme l'objectif de viser plus de 3 millions d'habitants dans la zone centre. Aujourd'hui, déjà avec un accès de plus de 2 100 000, 2 150 000 personnes regroupées autour de la jeunesse. Donc le 2 100 000, c'est la jeunesse congolaise vivant en milieu rural et qui bénéficie directement. Mais la vision en termes de chiffres clés, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont visées par les interventions du projet PRISE en milieu rural. Nous sommes contents de notre centre, petit soit-il, dans ces conditions, mais qui aide notre population. Nous sommes partis du néant. C'était d'abord le centre de santé. Maintenant, c'est le centre hospitalier. C'est petit à petit que l'oiseau construit son nid.